Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99. Sur Espace TV tous les matins désormais vous avez accès à cette émission. Vous nous regardez sur Espace TV, vous nous écoutez également à la radio du côté de Cancan sur 99. Vous êtes du côté de Farana, évidemment c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Il faut le dire, à la une, il le dit ici, les opposants donc à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé ne relâchent pas la pression au lendemain de ce qui sonne pour eux comme une victoire au plan judiciaire. Suite donc à la remise en liberté de 8 principaux leaders du FNDC. En attendant bien sûr un dénouement définitif dans cette affaire, ils appellent à une nouvelle mobilisation demain, mardi 10 décembre, notamment à Conakry. La marche prévue donc à cet effet et qui empruntera le même itinéraire que la précédente enregistrera le retour au devant de la scène de ces leaders qui viennent de passer donc un peu plus d'un mois en prison. Dans quelles circonstances avaient-ils été arrêtés? Quelles étaient leurs conditions d'incarcération? Donc, quelle est la suite du combat qui porte le FNDC? On va essayer d'en savoir plus ce matin, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, notre invité évidemment n'est autre que M. Abdourahmane Sano, il faut le rappeler, il est le coordinateur national du FNDC, président de la PQD. Un peu plus tard, nous allons partir donc du côté des États-Unis. Lui, il se présente comme l'un des premiers donc à avoir tiré la sonnette d'alarme sur les velléités donc possibles de la Puis Massachusetts, vous allez l'entendre ce matin chez les GG. Abdourahmane Sano, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue. Bonjour, Moïse, Mara, Jacques et Titi. Alors, bonjour à tout le monde. comment Bienvenue vous vous aux sentez? auditeurs. Votre état de santé? Très bien. Très bien. Vous êtes l'homme- très bien. Vous êtes l'homme qui fait peur. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, Non. L'homme qui fait trembler. non, Vous êtes le régime. non. Ou Pourquoi vous ne le percevez pas ainsi? Non, parce que je suis tout simplement un citoyen comme n'importe qui et qui a pris option de s'engager dans l'intérêt collectif en vue d'une gouvernance vertueuse dans le pays qui profite à tout le monde. Et ça, je ne vois aucun privilège en cela et je ne vois aucun honneur en cela. La modestie est passée par là. Hein, Oui, M. Abdourahmane c'est Sano. bien, Allez-y. ça ressemble à l'homme. Alors, expliquez-nous un peu votre séjour carcéral. Comment c'était le traitement et tout ce qui s'est passé en termes de procédure judiciaire. D'abord, peut-être un retour en arrière. Comment ces arrestations à l'appel ont-elles eu lieu à la veille à 48 heures? J'imagine c'était le samedi 12, donc à 48 heures de la première manifestation d'ampleur qui avait été appelée par le FNDC. Comment tout cela s'est passé? Et quelques jours plus tôt, on apprenait que quelques responsables du FNDC qui étaient réunis à votre domicile privé votre domicile avait été encerclé. Expliquez-nous, racontez-nous tout ce qui s'est passé avant votre interpellation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la veille de ce samedi, on avait déjà vu l'alerte lancée notamment par des populations de Koloma qui disaient que vous alliez faire l'objet d'une arrestation. On a même vu à l'époque des véhicules circuler déjà dans le quartier. Et comment ça se fait que M. Abdourahmane Sano est attendu finalement jusqu'à être arrêté? Parce que beaucoup pensaient peut-être que vous seriez allé du côté de Piné. Justement, c'est ce que j'allais dire parce que Bakar a dit que j'ai été arrêté à Piné. Je veux dire qu'Abakar a menti plutôt à Titi. Et nous avons... Je ne me rappelle pas. Ah, d'accord. Voilà. En fait, le
48 heures avant déjà les événements, il y a eu une réunion au bureau du ministre de la Justice qui a réuni un certain nombre de membres du gouvernement et d'officiers supérieurs, donc d'officiers généraux. Je préfère taire leur nom pour ne pas faire de publicité pour eux. Sur la question de mon arrestation. Juste, la réunion a eu lieu aux environs de 11h. Ça, c'était jeudi déjà. Au sortir de là, j'ai été prévenu. Le vendredi, j'ai constaté une surveillance policière chez moi. Toute la journée de vendredi, on a été alerté par les voisins. 6 gros gaillards qui seraient venus sur 4 motos et qui étaient en train de faire la surveillance. Mais il y avait quand même une certaine confusion parce que quelques jours plus tôt, on a remarqué sur ma clôture AS danger. Donc est-ce que c'était des loupards possibles? Est-ce que c'était des policiers? C'est-à-dire Adromansano, danger. Ah, ok. Quand même. Donc, non, quand même. D'autant plus que ceux qui avaient été signalés comme étant faits de la surveillance étaient habillés en civil. Mais nous avions continué nos activités de préparation de la manif du 14. Jusque vers 21h30, je suis sorti pour aller rencontrer ces gens-là parce qu'ils étaient là encore. Ça inquiétait un peu les voisins. Je suis allé voir un d'entre eux, vers lui, la nuit, un peu arrêté devant chez un voisin, juste après chez moi, pour lui demander, c'est vous qu'on l'envoie pour surveiller chez moi? Il a pris peur. Démarrer rapidement sa moto, il a fait semblant de téléphoner, et puis il a détalé. Il est retourné dans la cour. Entre-temps, un voisin, donc, qui vraiment était très inquiet de cela, avait commencé à prendre contact avec les unités de police qui sont dans les environs. Et je crois que les unités là où une de ces unités avait envoyé des pick-up au Carrefour. Et le voisin qui avait pris contact avec lui était rentré chez moi dans les environs de 21h45, 22h, pour expliquer un peu ce qu'il méritait, vraiment stressé, quoi. J'en riais. Parce que j'ai toujours dit à mon avocat, si le jour où ils décideront de m'arrêter, pardon, qu'ils ne gaspillent pas de carburant, qu'ils ne fassent pas de boucan, ils n'ont qu'à prendre juste une convocation, remettre à mon avocat, et je serai là. Donc, on savait finalement que, premièrement, par l'information sur la réunion qui a eu lieu au bureau du ministre de la Justice, et quand ils sont venus, ils ont discuté, le ministre leur aurait dit, il faut qu'il y ait une plainte. La plainte a été faite le même jour, déposée le même jour, diligentée complètement. Avocat général, avocat tribunal de première instance de Vixine, puis police judiciaire. Donc on était au courant. Ibrahim et Sekou Koundounou qui étaient là, Ibrahim a alerté donc vendredi nuit avec ces mouvements-là la presse. Et les gens m'appelaient de la maison, j'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dehors, puis ce qu'il y a dehors, ce n'est pas ma préoccupation. Voilà. Je me suis couché, j'ai dormi comme un bébé. Alors, comment vous avez perçu cette arrestation? D'abord, la plainte, ça c'est une information que vous nous donnez parce que nous avions vraiment pensé qu'il n'y avait pas eu de plainte en amont, qu'on est venu vous cueillir avant, n'est-ce pas, d'entendre la communication du procureur. Mais comment se fait-il que, parce que c'est votre déclaration qui a dérangé donc l'État, et cette déclaration, vous l'avez lue, si vous voulez bien, en tant que coordinateur du FNDC, donc porte-parole de ce mouvement, et finalement, on en vient à vous arrêter vous seulement. Les autres leaders qui sont donc politiques, on les laisse tranquilles. Comment est-ce que vous avez perçu ça? D'abord, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour rendre hommage à Ibrahim et à Sekou Koundounou, parce qu'ils étaient là la nuit. Et lorsqu'ils ont senti cela, ils ont préféré passer la nuit, sans que je le sache, dans la cour. C'est le matin, lorsqu'ils ont été arrêtés, que j'ai su
Le matin, quand je me suis levé avant qu'on soit arrêté, que j'ai su qu'ils ont passé la nuit à la maison. Ceci dit, à votre domicile. À votre oui, domicile. Oui, exactement. Il m'a pas arrêté, même kidnappé, parce que vraiment, c'était une situation rocambolesque. Je ne me préoccupe pas de qui on arrête pas. C'est pas mon problème. Et je voudrais préciser que le texte dont il est question, c'est moi qui l'ai rédigé, c'est moi qui l'ai proposé au comité de pilotage et à la plénière, et ça a été adopté. Je n'ai aucun problème avec ça. Et toutes les autres déclarations qui vont être faites dans le cadre de l'appel à manifester de la même façon, j'introduirai les phrases, les mots qui leur ont fait mal pour qu'ils comprennent que notre détermination est totale. Donc là, n'est pas le débat. Qu'on arrête les politiques ou pas, c'est pas nous notre affaire, ça. C'est pas. Bien, on va revenir dans un instant, Bakar. Voilà, on n'a plus pas le temps. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. La suite, évidemment, avec notre invité ce matin, monsieur Abdourahmane Sano. Il est le coordinateur donc de FNDC. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux. Dans un instant, nous allons faire lecture de quelques messages. À la une, les opposants donc à une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé ne relâchent pas la pression au lendemain de ce qui sonne pour eux comme une victoire au plan judiciaire. Suite à la remise donc à liberté de 8 principaux leaders du FNDC. En attendant bien sûr un dénouement définitif dans cette affaire, ils appellent à une nouvelle mobilisation demain mardi 10 décembre, donc notamment à Conakry. La marche prévue à cet effet et qui empruntera donc le même itinéraire que la précédente enregistrera le retour au devant de la scène de ces leaders qui viennent donc de passer un peu plus d'un mois en prison. Dans quelles circonstances avaient-ils été arrêtés? Vous l'avez écouté dans la première partie de cette émission. Quelles étaient donc leurs conditions d'incarcération? Quelle est la suite du combat qui porte donc le FNDC? Monsieur Abdourahmane Sano, il est le coordinateur du FNDC, président donc de la PQD, ancien ministre de la République. Nous allons nous intéresser évidemment à nos compatriotes à l'étranger. Lui, il se présente comme l'un des premiers donc à avoir tiré donc la sonnette d'alarme sur les velléités possibles du président Condé de vouloir tripatuer donc la constitution pour s'offrir donc un mandat de plus à la tête de la Guinée en mai 2016 déjà via un post sur les réseaux sociaux. Il appelait donc à ses citoyens, à ses concitoyens à se lever pour dire non à un troisième mandat qu'il planifiait. Soutenait-il Alpha Condé? Il estime que 3 ans après, les faits semblent lui donner raison. Toutes les preuves concordantes en vue donc d'une telle ambition sont-elles réunies à date? Nous essayons de poser, de comprendre ce matin. Monsieur Souleymane Condé, coordinateur donc du FNDC États-Unis depuis Massachusetts, donc il va intervenir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions avant de continuer évidemment avec les auditeurs. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écrire sur Twitter, entre autres. On va essayer de faire lecture de quelques messages avant de continuer le débat avec notre invité ce matin. On a Saïkou Oumar Bolé qui nous écrit: bonjour, les Grandes Gueules EDGP monter toutes sortes de pannes et des faux arguments, veut dire qu'ils veulent pour se voiler donc la face. Et ce qui reste clair, nous avons en Guinée l'électricité est saisonnière alors qu'ils nous disent la vérité. Donc lui c'est Seikou Oumar Bolé qui nous envoie ce message sur Twitter. On reste toujours dans le même sillage avec cette autre réaction évidemment sur le hashtag Espace GG. C'est Adam Ademiriam qui nous écrit: bonjour, à la place de Dadi dans le système de son gouvernement, c'est comme quand on met un chimpanzé donc sur un arbre en plein océan et il ne veut rien, seulement remuer la tête et regarder le mouvement de vagues. Foutaise ma gueule. Donc c'est Adam Ademiriam qui nous envoie ce message sur Twitter. Un autre intime Fitakota du côté de l'UDD: bonjour les GG, c'est l'intime Diaby. Il dit 446 millions de dollars investis dans l'énergie depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, mais la capitale est toujours plongée dans l'obscurité totale. Voilà,
c'est un surgelé. Sinon, on reste toujours dans le ciel avec cette autre réaction sur le hashtag Espace DTS. Bonjour les GG et bonjour à tous. Le passage d'Alpha Condé à la tête de ce pays restera un lourd héritage pour la Guinée. Ces marques restera gravé donc à jamais. L'impunité, l'obscurité. Après tant de dépenses, le tissu social déchiré. $1 million, $1 à 10 000. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Donc c'est DTS qui nous envoie ce message. Nous continuons le débat, Titi. Vous rappelez, monsieur Sano, que les déclarations qui ont été faites appelant à des manifestations, c'est vous qui en êtes à l'origine, et vous avez insisté en disant que tant que cela sera nécessaire, vous en ferez autant. Ça veut dire que vous n'avez pas peur du tout que vous soyez arrêté à nouveau une deuxième fois, une troisième fois. Ça ne vous traverse pas à l'esprit, c'est le cadet de vos soucis. Non, c'est pas avoir peur ou ne pas avoir peur. Le problème ne se pose pas en ces termes. Ouais. Le problème se pose en ceci. Est-on citoyen ou pas? Avons-nous des droits ou pas? Maintenant, chacun est libre dès lors que nous sommes conscients de notre citoyenneté et de nos droits, de savoir si on jouit de ses droits ou pas. La Guinée n'appartient pas exclusivement à quelqu'un, fut-il un chef d'État. C'est pas la propriété privée de quelqu'un. Donc, prendre une déclaration, donner son point de vue sur la gouvernance de la nation, j'estime que c'est un devoir pour tout citoyen. D'ailleurs, plus qu'un devoir, une obligation pour tout citoyen, est ce que nous exerçons. Et personne ne va nous ôter cette liberté-là. On va quand même revenir sur cette déclaration, puisque vous dites que c'est vous qui l'avez rédigée et que les mêmes mots, vous êtes prêts à les remettre à l'intérieur. Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, on le rappelle bien, à la veille de cette manifestation, on a vu cette déclaration qui demandait aux citoyens de rester à la maison, aux sociétés de fermer, aux stations-service de fermer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de nous dire quel était le besoin d'appeler à l'arrêt total de toutes les activités pour la manifestation du FNDC? Exactement, la partie que vous reprenez du texte, là, c'est ce que l'officier de police judiciaire a eu à reprendre, c'est ce que le procureur a eu à reprendre, c'est ce que le juge a eu à reprendre. Et ce n'était pas honnête. Parce que c'était un document entier. On n'avait pas à prendre une partie et laisser les autres. Qu'est-ce que nous avons dit? Dès lors que M. Alpha Condé, président de la République, a annoncé le 24 mars, s'ils veulent le débat, on fait le débat. Citation, je cite. S'ils ne veulent pas, préparez-vous à l'affrontement. C'est que toute initiative de s'opposer au troisième mandat et de refuser le débat, c'est ça la ligne de conduite du FNDC. On refuse le débat sur le troisième mandat. Il n'y a pas de débat possible là-dessus. Parce que c'est de l'imposture. Donc, dès lors qu'on prend ce propos-là, nous ne sommes pas dans le débat. Donc, ces partisans sont en droit de vouloir se mobiliser à l'affrontement contre nous. Il l'a dit le 24 mars. Donc, tout le monde l'a entendu. C'était en direction de la majorité, ce message que vous aviez... Mais permettez-moi. On s'est adressé au peuple. La deuxième chose, on a entendu des proches du pouvoir dire ici, il faut les persécuter, ou en tout cas les suivre, jusque les mater, jusque dans leur dernier retranchement, faisant allusion au FNDC. Lorsque des gens dépositaires du pouvoir public, ils sont députés, ils sont ministres, ils sont chefs d'État, tiennent des propos de ce genre, et toi tu veux manifester pour exercer ta citoyenneté, conformément à la loi, qu'est-ce que tu dis aux gens? Partons, restez là où vous êtes. C'est un acte de responsabilité que nous n'hésiterons d'appliquer pour rien au monde et pour qui que ce soit. C'est clair. C'est que vous croyez qu'il pouvait y avoir... Il fallait... oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont appelé à l'affrontement. Ils ont appelé à la persécution des militants du FNDC. Donc dès lors qu'on dit on va passer, on s'attendait à cela pour prévenir les grandes gueules. On a dit aux compagnies de fermer, on a demandé aux personnes de rester à la maison, on a demandé aux parents de garder leur enfant à la maison. Si c'était à refaire, on le referait autant de fois qu'ils en auront peur.
Bien, allez-y, Moussa Moïse. Justement, vous avez lâché le mot, on vous accuse, certains barons du pouvoir, de vendre la peur aux citoyens, de vendre, de commercer la paix et la peur, et d'en tirer un profit. Le profit, c'est que vous auriez un dessein bien inavoué, lié au fait que le régime doit être déstabilisé, par, donc, bien entendu, ce combat que vous menez au nom de la Constitution, au nom de la sauvegarde de la Constitution, mais au fond, il y aurait donc des agendas cachés. Ça, c'est la première question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous entendez ces critiques vous concernant? Abdraman Sano, futur président de transition. Il est d'ailleurs celui qui peut porter aujourd'hui les couleurs de toute l'opposition, d'ailleurs, pour pouvoir battre le candidat qui va être présenté par la mouvance présidentielle. Est-ce que vous avez ces ambitions-là? Ensuite, aujourd'hui, le débat, en tout cas l'actualité politique, est liée à la tenue des législatives, qui connaît certes le processus, connaît certes beaucoup de problèmes, mais les leaders politiques qui sont membres du FNDC ont demandé à leurs militants d'aller se faire enrôler. Apparemment, ils sont disposés à prendre part à ces législatives-là. Donc, est-ce que ce scrutin est conciliable avec le combat du FNDC, à savoir les sorties de manifestations, les sorties dans la rue, les manifestations de rue presque chaque semaine? Est-ce que vous pensez que ces deux-là sont conciliables? Vous avez suivi les discours des opposants, on semble dénoter une sorte de contradiction, voilà, entre ce que vous dites et ce que certains leaders ont déjà dit. Il ne faut pas quand même oublier que l'opposition, c'est la dernière information quand même, avait appelé cette semaine, la semaine dernière, la CENI a arrêté le processus d'enrôlement. Je voudrais d'abord rappeler que je ne suis pas un acteur politique. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Et donc, le FNDC n'est pas une organisation politique, c'est un mouvement citoyen. C'est la société civile qui a initié, à travers les forces sociales de Guinée, la création du Front national pour la défense de la Constitution. C'est nous qui sommes allés voir un à un les autres acteurs pour les mobiliser tous, leur proposer notre approche et les mobiliser dans la création du front. C'est pas quelqu'un d'autre. Ok. C'est vous qui faites le pas envers... Mais c'est nous qui sommes allés un à un, voir chacun chez lui, là où il est, ou à son bureau. Ouais. Parce que quand tu t'engages pour des choses comme ça, il faut assumer. Qu'est-ce qui fait, nous, notre révolte, personnellement? Quand je dis révolte, je mets entre guillemets. C'est que le débat politique a tendance à vouloir nous priver de toute liberté de nous assumer. Lorsque tu es jeune, tu veux de l'emploi, tu commences à crier, on dit tu es trop pressé, et puis c'est pas normal. Lorsque tu veux te marier à quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que toi, on te colle une étiquette. Lorsque tu veux, je ne sais pas, tu veux adhérer à un parti, on te colle une étiquette en fonction du fait que cette ethnie-là est ce parti-là est d'une autre. Lorsque on n'a plus de droits ici, il faut être aligné sur eux pour que tu existes et te mettre à leur commander tes droits pour que tu vives. Est-ce que vous entendez ces critiques, M. Sano? J'entends tout ce qui se dit. Tout ce qui se dit. Il veut faire un coup d'État. Mais souvent, d'ailleurs, ça se dit sur la place publique. Parce que le président de la République lui-même, il a eu à le dire. On l'entend. Mais c'est eux qui créent cette peur-là pour qu'on se soumette. Et c'est ça leur fond de commerce. Ils nous amènent à avoir un cliché de nous-mêmes, une perception de nous-mêmes. Quand tu es jeune, on dit que tu n'es pas bien formé. Et on voit des jeunes de 40 ans, alors qu'à 40 ans, on peut être grand-père. Donc, nous acceptons cela et nous nous soumettons à cela. Et les gens nous colonisent. C'est ce qui est en train de se passer. Contre cela, je me révolte. Donc, lorsqu'on me dit il est ceci, il est cela, je dis très bien, continuez, parce que ça ne va pas marcher cette fois-ci et ça ne marchera pas avec nous. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire l'éveil de conscience par rapport à cet état de fait. Et là, nous avons commencé depuis avant la création même des forces sociales de Guinée, dans le cadre du CPR. On en a parlé ici à un moment donné. Nous partons dans les quartiers, nous nous asseyons sur les trottoirs, on rentre dans des concessions, parfois, excusez-moi du terme, insalubres. Non pas parce que les gens veulent la saluer, parce que le pays est très mal gouverné. On va un peu partout pour dire aux gens, vous avez des droits. Il
il faut les revendiquer. Bien. Est-ce qu'au sein de FNDC, la mouvance est aussi associée, M. Sano? Parce qu'on voit que c'est plus l'opposition que la mouvance. Je vous assure, oui. Si aujourd'hui, oui, au sein du RPG, où le RPG se disait, il faut que nous prenions conscience de la dangerosité de cette affaire de troisième mandat et qu'on propose quelqu'un d'autre pour 2020, le RPG aura sa place dans le FNDC. Si personnellement, même aujourd'hui, si je peux trouver quelqu'un au sein du RPG qui m'écoute, je partirai le voir pour lui expliquer ce que c'est que le FNDC. Et le FNDC n'a ni plus ni moins que pour objectif de faire en sorte qu'on ne perde pas l'opportunité de l'ancrage de la démocratie en 2020. Bien. C'est tout. La deuxième question, c'était lié aux élections. C'était lié aux élections. Est-ce que c'est conciliable maintenant les deux combats? Maintenant, je vais vous expliquer. Oui. Nous ne sommes pas des politiques. Et je voudrais vous rappeler que le comité de suivi est antérieur au FNDC. Et que les entités membres du FNDC, je ne parle pas des citoyens, je parle maintenant des partis politiques, des sociétés civiles, les citoyens, CANEG, etc., sont des entités autonomes. Les partis politiques, ils peuvent aller au dialogue. Ce que j'ai dit lorsqu'on s'est concerté, le dialogue auquel les partis politiques vont participer, et je crois que nous sommes d'accord là-dessus, dans le cadre du comité de suivi, ce dialogue-là n'engage pas le FNDC. Tout simplement parce que ce sont deux objectifs différents. Le comité de suivi a été créé dans le cadre du suivi de l'accord de 2016, vous vous souviendrez. Et nous pensons que tout membre du FNDC qui irait dans ce cadre-là limitera son engagement à ce domaine, cet espace-là. Justement. Vous faites bien de le rappeler, M. Sano, parce que aujourd'hui, il y a une petite confusion, si je peux me dire. Une petite confusion, parce que quand on écoute les leaders politiques membres du FNDC, ils expliquent... le dernier en date, c'était Étienne Soropogui. Le dernier en date, c'était Étienne Soropogui ici mais c'est la même position. On l'a entendu souvent, parce qu'ils se disent quoi? Aujourd'hui, il y a deux options sur la table. Soit on appelle au référendum pour changer de constitution, ou on va aux élections législatives, le pouvoir s'offre une majorité qualifiée, lui permettant donc de changer la constitution, que eux, leaders politiques, vous ont expliqué ceci pour que vous compreniez que le combat du FNDC ne va pas seulement se focaliser sur, contre le référendum, mais également pour des élections législatives transparentes. Est-ce que, d'abord, dans un premier temps, ils vous l'ont dit? Et comment est-ce que vous, acteurs de la société civile, vous prenez cette proposition? Je ne discute pas avec les politiques des questions politiques. Je vais vous expliquer très simplement les choses. Dès lors que nous sommes contre le troisième mandat, nous allons nous opposer, nous allons suivre de près toutes les manigances qui peuvent conduire au troisième mandat. Ça peut passer par les législatives. Y compris les élections. Ça peut passer par les législatives, je vous dis. Nous nous opposerons à toute initiative tendant à dire. C'est pour ça que nous sommes contre même le principe du référendum. Dès lors qu'un gouvernement, un État n'a jamais été capable d'organiser des élections libres et transparentes et justes, acceptées de tous, nous disons que l'esprit du référendum est juste une façon d'aller vers le fait accompli. Et c'est pour ça que nous refusons le référendum. Sinon, dans un pays, on ne peut pas refuser le principe du référendum. Mais comme il s'agit pour nous d'une façon de tricher pour aller vers un troisième mandat, on dit non. Les législatives, vous avez très bien vu ici, lorsque le président a dit, le 3 ou le 4 septembre, je veux des élections à partir d'ici la fin de l'année 2019, La CENI s'est pliée en 4 pour fixer une date dans ces limites-là. Or, il a dit le 24 mars qu'il ôte son costume de président pour devenir militant. Quand est-ce qu'il est militant ou il ne l'est pas? Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres,
elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble.